Comme tout ce qui concerne l'Union européenne et ses institutions en particulier, le Parlement européen est mal connu du grand public. On ne sait pas trop à quoi il sert, et encore moins comment il fonctionne. Pour y voir plus clair, je vais tâcher de vous expliquer tout ça en 3 minutes, en commençant par le début. Le Parlement est la seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Ces élections ont lieu tous les 5 ans, les prochaines se déroulent en juin. 720 députés seront élus dans l'ensemble de l'Union européenne, mais attention, tous les pays n'élisent pas le même nombre d'eurodéputés. Celui-ci varie en fonction du poids démographique de chaque État. Le jour des élections, les citoyens votent pour des listes représentant chacune un parti politique. Leurs résultats déterminent le nombre de candidats qu'elles envoient au Parlement. Plus une liste obtient de voix, plus elle a de sièges. C'est ce qu'on appelle le scrutin à la représentation proportionnelle. Les candidats élus dans les différents pays se réunissent ensuite non pas par nationalité, mais par groupe politique au sein du Parlement européen. Le Parlement a notamment un rôle législatif. Il débat et adopte les propositions de loi avec le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des États membres. Mais ce n'est pas lui qui est à l'initiative des lois. Seule la Commission européenne a ce pouvoir. C'est aussi le Parlement qui élit le président ou la présidente de la Commission et qui valide le choix des commissaires. Il peut adopter une motion de censure à l'encontre de la Commission et même la dissoudre. Le Parlement peut aussi recevoir des pétitions émanant des citoyens européens ou constituer des commissions d'enquête. C'est enfin lui qui vote le budget annuel de l'UE. Alors si le siège du Parlement européen est à Strasbourg, les eurodéputés travaillent essentiellement à Bruxelles. C'est là qu'ils discutent des projets de loi, avant de se réunir une semaine par mois à Strasbourg pour les voter. Je parle de loi, mais en fait il s'agit de règlements ou de directives. Les règlements, ce sont des actes contraignants qui prévalent sur les législations nationales. Une fois adoptés, ils doivent être appliqués dans leur intégralité sur l'ensemble du territoire européen. Parmi les règlements récemment adoptés, on peut citer la fin des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, ou plus récemment, celui encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les directives, elles, sont des actes fixant des objectifs aux pays de l'UE, qui sont ensuite libres d'élaborer leurs propres mesures pour les atteindre. Un exemple, l'obligation faite aux constructeurs d'appareils électroniques d'installer un port USB-C sur les smartphones, tablettes, casques audio et enceintes afin de permettre l'utilisation d'un chargeur unique et ainsi limiter la quantité de déchets. Le travail du Parlement a donc un impact réel sur le quotidien des Européens et pourtant, ceux-ci s'en désintéressent largement. Lors du dernier scrutin, seul un électeur européen sur 2 s'était rendu aux urnes. C'était la participation la plus élevée depuis 1994.